Patrick, quand tu as commencé Metaltech, c'était comme un métier, mais est-ce que tu avais dans la tête que tu étais un entrepreneur? Non, vraiment pas. Non, quand j'ai commencé Metaltech, j'ai vraiment commencé d'un comme employé pour le bureau de Lévis. Puis non, j'avais pas la tête que j'étais un entrepreneur en commençant. Mais j'avais le propriétaire qui était M. Tremblay, Sylvain Tremblay, était beaucoup axé sur l'entrepreneuriat pour avoir eu beaucoup d'entreprises. Puis il était un motivateur incroyable. T'sais, il m'a vraiment enligné sur beaucoup de choses. Puis ça n'a pas été long, peut-être 3, 4, 5, 6 mois après. Là, il a dit, regarde, là, vous faites le grand saut, on vous ouvre un laboratoire, puis vous devenez autonome, puis tu sais, il a mis les actions, puis toute la patente. C'est vraiment demain que ça a commencé. Dans le fond, tu as commencé comme un bon employé fiable. C'est ça. Puis tu as été comme entraîné vers l'entrepreneuriat. Oui, c'est en plein ça. Puis là, au fil des années, là, j'ai acheté de plus en plus d'actions, puis l'entreprise, plus qu'elle grossissait, bien, plus que je me positionnais bien. Fait qu'au final, en 2011, j'étais le deuxième en actionnariat. Là. Dans le fond, là, ici, là, c'est un laboratoire d'essais non destructifs. Là. C'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas un chat, là, tous les gars sont sur la route. Là. Nos plus gros mandats là, ici dans la région, c'est vraiment RTA, QIT, la plupart des constructeurs qu'on connaît, là, que ce soit Iproco, Alma Soudure. C'est un laboratoire d'essais non destructifs. On fait des radiographies industrielles, des échographies, magnétoscopie, des recherches. Ouais, des recherches de pièces métalliques. Les gars peuvent prendre 100-120 films par soir. Présentement, on a des équipes qui tournent à temps plein en Romaine, qui font toutes les radiographies des bâches spirales, des conduites forcées, tout ça. Puis je veux dire, c'est à mesure qu'un barrage s'use que vous allez prendre des photos? Non, c'est lors de la fabrication, quand c'est flambant neuf, avant qu'ils viennent couler le badon, pour s'assurer que les blindages sont parfaits. OK. Parce qu'on s'entend qu'avec la pression qu'il y a là-dedans, il ne faut pas qu'un blindage éclate. Mais entre-temps, ici, j'ai quand même ouvert Inspection GC, qui était des câbles d'acier, que ça vire encore aujourd'hui. Si on a ouvert ça, je crois que c'était en 2007-2008. On a présentement les mines Célène, on a beaucoup de centres de ski au Québec. Ici, dans la région, on les a pratiquement. C'est de l'inspection de câbles de métal. De câbles d'acier électromagnétiques. Donc ça, c'est pas avec Mistras, c'est vraiment ta ça, compagnie? c'est moi, c'est ça. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je suis pas majoritaire dans aucune des entités. Hein. Tu sais, dans la vie, ils ont tout le temps dit, c'est pas qui tu es, c'est de qui tu t'entoures. Mais moi, ça, j'ai tout le temps assez bien compris ça. Là. Pour beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, s'ils sont pas majoritaires ou s'ils ont pas, tu sais, ça fonctionne pas, ben moi, je peux te dire que dans Metaltech, on était 6, à la fin, on était rendu à 180 employés. C'était pas évident tous les jours, mais on a tout le temps réussi à faire progresser l'entreprise. Aujourd'hui, avec le recul, tu me dirais, Pat, t'aurais fait ça tout seul. J'aurais jamais rendu ça là. Probablement que c'est la même chose, je suis pas du Boréal. Là, oui, j'ai peut-être mis le côté monétaire au début, mais haute l'huile de bras de mes frères, puis ça aurait jamais rien donné. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment porté au travail d'équipe. On peut-tu dire, ça a toujours assez bien été, dans le fond, tes affaires? Moi, oui. Metaltech, même les premières années, je vous dirais là, que pendant 1 an et demi, 2 ans, là, à chaque état financier, là, c'était on continue ou on arrête, on se posait la question, c'était pas à se tirer d'un mur, c'était pas évident. Il fallait quand même mettre de l'eau dans notre vin. Là. J'aurais gagné beaucoup plus cher, mettons, pour un compétiteur ou des choses de même. Là. Non, c'est pas... Metaltech, oui, au final, on était rendu là, mais sur 7 ans, les 5 premières années n'ont pas été super roses. C'est vraiment les 2 dernières qui ont été l'explosion totale. Mais partir, ça prend un certain temps, ça veut dire. Avant que ça roule, une entreprise... Regarde, même Produit Boréal, là, faut pas se le cacher, là. Ça va faire 3 ans au mois de mars. Puis je vous dirais qu'on s'en vient dans le beau. Là. Ça n'a pas été évident. Là. On a mis quand même beaucoup d'argent là, pour pas se le cacher. Puis après 1 an et demi, là, je commençais à me poser de sérieuses questions. Là. Mes frères travaillaient quasiment jour et nuit. Puis je disais, tabarouette, ça va-tu se mettre à lever? En plus, moi, j'avais déjà vécu quand c'était levé. Puis à un moment donné, tu vois ça plus facile que ça l'est en réalité parce que tu dis, j'étais rendu là. Mais là, à un moment donné, quand tu te mets à faire une rétrospection, tu dis, j'ai vraiment rushé l'autre bord aussi. Produit Boréal, Patrick, comment ça a commencé? Produit Boréal, ça a commencé là, après la vente de Metaltech. Dans le fond, là, moi, je me voyais à la retraite, là, mais ça n'a pas duré longtemps. Dans le fond, je me promenais en motoneige dans le coin de l'Ascension. Puis j'ai vu l'usine de produits Mistook qui était fermée. Puis c'était quand même des produits qui nous intéressaient. J'avais regardé m'acheter un chalet là, puis la patente. Quand on revenait un soir, je me suis mis à bisonner un peu sur l'ordinateur.
Puis là, j'ai vu ça, là, que ça avait été en faillite, puis toute la patente. Fait que j'ai dit, j'ai contacté mes frères, j'ai dit, gars, moi, ça m'intéresserait de racheter ça, puis tout, faire un offre aux créanciers. Puis on a préparé un offre seulement pour les équipements. On a eu 2 jours pour vider la place, fait qu'on s'est loué des 53 pieds. On a tout rempli ça dans les 53 pieds, chargé bien dur, là, c'était Ara en haut. Puis là, après ça, on a positionné ça à Alma, puis là, on s'est dit, ben là, c'est qu'on fait. Ça, c'était avec tes frères? C'est avec mes frères, c'est avec Pierre et François. OK. Fait que. Eux, ils étaient depuis dans le quel début, domaine, eux autres? 2 militaires. 2 militaires? Ouais, pas 2 d'expérience militaires. d'affaires? Non, jamais été en affaires. 2 militaires, les deux, ça faisait au moins, François, ça devait faire pas loin de 20 ans, puis Pierre, au moins. Fait que toi, t'avais l'expérience de l'affaire, puis t'avais l'argent. Ouais, on peut dire oui. On peut dire oui. là, pas du Montréal, mais je connaissais rien en construction, puis je connaissais bien rien des billes, là. Ce que vous voyez là, c'est vraiment nos structures de plancher, puis nos structures de toit sont pareilles à ça. Avec un lame-flare ou un lame-co sur le dessus qui fait notre plafond et notre plancher dans les deux sens. Puis quand on livre le kit, ben nous, ce qui est important, là, c'est que tout est déjà pré-découpé, là. Tu commences pas à avoir à découper un chevron, un pignon, quoi que ce soit. Tu sais, tout va déjà être découpé. Fait qu'il te reste plus rien qu'à assembler, là. On fournit toutes les plates d'acier que vous voyez, tout est fourni, là. Ouais, si tu commences pas à courir à la quincaillerie, te manque ci, manque ça, on fournit même les vis que ça va prendre. Avant ça, on était plus plan argent, comme je vous expliquais, là, que c'était beaucoup plus fini pour livrer. Mais là, la demande est beaucoup en kit. Fait qu'on est vraiment en train de réorganiser l'usine. Depuis les 2 dernières semaines, on a fait un petit quinzaine. Là. Réorganiser l'usine. Par cet été, là, on voudrait venir en sortir peut-être 2 à 3 par semaine. Là. Fait que là, on a pris plus de place de ce côté-ci. Dans le fond, l'automate qui découpe les chalets va s'en venir ici. Là. Vous allez voir l'autre bord, là, ça va donner de la place. Là. Ça fait que là, ça va sortir. Là. Pour en sortir 2 par semaine, faut que ça sorte. Tu as rendu à combien d'employés dans le shop? Là? Présentement, l'hiver, là, je vous dirais là, qu'avec un peu partout, là, on doit s'occuper peut-être une 20-25, puis l'été, peut-être qu'on monte à une quarantaine d'employés. Ça doit être le fun d'avoir une entreprise qui, depuis que tu l'as démarré, va bien? Oui, mais là, c'est comme je disais tantôt, là, ça, c'est vraiment plus mes frères. Moi, là, ici, là, je suis plus là au niveau monétaire, plus là au niveau conseil, mais l'huile de bras, là, c'est vraiment mes 2 frères qui la mettent. Là. Là, moi, aujourd'hui, là, c'est... Mais toi, dans ta semaine, le temps que tu t'occupes de Pointe-du Boréal, c'est pas énorme? Ben, c'est quand même pas mal. Là. J'ai peut-être un horaire j'ai à peu près une 30aine d'heures à faire pour Metaltech par semaine, mais c'est sur 7 jours sur 7, puis c'est d'être accessible. Fait que c'est sûr que ça me laisse quand même beaucoup de temps. Je te dirais que c'est sûr que je vais mettre quand même 25-30 heures pareil par ici, là, un peu partout, là, téléphone, puis tout. Souvent, c'est plus l'accessibilité que... C'est sûr, je suis pas dans l'usine, je coupe pas, j'ai pas mon bureau fixe ici, mais je m'occupe tout ce qui est vraiment administration. S'assurer que les gars, ils ont les outils pour avancer. Là. C'est quoi que t'aimes d'être entrepreneur? Pas d'horaire. C'est vraiment aucun horaire. Je me lève le matin, je pars, c'est comme le vent m'emporte, jamais une journée de pareil. C'est jamais le même problème. On s'entend qu'être entrepreneur, c'est problème, solution, problème, solution, problème, solution. Ben, les problèmes sont jamais les mêmes, les solutions sont jamais les mêmes. On fait tout ça pour l'argent, être en affaires? Non. Non. Tu penses même pas à ça. Tu vas penser à ça, comme moi j'ai commencé à penser à ça la journée que ça a été fait de parler de vente. Je voulais garantir l'avenir de mes enfants, j'avais des choses, j'avais des objectifs, j'ai commencé à penser à ça là. Mais sinon, avant, les premières années, juste d'avoir un état financier qui est dans le plus, le moindrement un peu, t'es content. Non, c'est sûr que si vous vouliez voir mes 2 frères, vous le demanderiez, si on fait ça au début, il faut se barrer de l'argent, ils vont vous dire non. Mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça devient un bulletin final. Fait que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, à m'amener, t'es rendu que si ça fonctionne, ben théoriquement, tu vas en faire un peu plus. Mais si tu ramènes ça sur toutes les heures mises, tout, ben tu te dis, ouais, ça peut être
tu peux être perdant, là, tu peux être grandement perdant. C'est des panneaux d'oxyde de magnésium, là. Puis le produit final, là, c'est 2 panneaux d'oxyde de même, avec une membrane ici pour le son insonorisant. Puis théoriquement, là, dans les bâtiments multi-étages, à partir du 1er, 2e, 3e étage, on devrait remplacer le pouce et demi de béton, la barre résiliente puis le sonopente. Mais ça va pas super bien, là. Les tests puis tout, là, c'est pas... Ça, c'était un appartement que tu avais trouvé puis que c'était promoteur. Oui, c'est ça. Ça, présentement, là, ici, là, nous, on était vraiment un actionnaire minoritaire. On était vraiment là pour aider au projet puis tout ça. Là. C'était pas nous les leaders du projet là-dedans. Mais là... Ça va pas comme tu veux. Non, ça va vraiment pas comme je veux. Ça fait quasiment 1 an que l'usine est construite puis il s'est pas passé grand-chose encore. Présentement, là, c'est ça. Là, on attend encore des tests de FPI Innovation, le CNRC. On est dans différentes démarches. Là. Ça peut pas toujours marcher comme on veut en affaires. Non, ça marche pas tout le temps comme on veut. Ça, là, c'est pas un coup de circuit. J'ai quand même plusieurs coups de circuit, mais celui-là, là... Si je te fais gagner 5 millions, qu'est-ce que tu fais avec? Ça fait plus grand-chose. C'est tellement, tu sais, il y a déjà quelqu'un qui me dit que, tu sais, l'argent, c'était important pour... Tu sais, c'était important. Tu sais, à partir du moment que tu avais un verre d'eau, tu sais, que même si tu en avais 2, ça changeait plus rien, mais je le vois un peu, là, tu sais, mon style de vie n'a même pas changé depuis que j'ai vendu. J'ai la même maison, on fait le même genre de voyage. Tu sais, mon argent me sert plus pour les entreprises que pour moi personnel, tu sais. Tu changes pas du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a des gens, mais moi, en tout cas, je sais que j'ai le même style de camion. Pour moi, ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est plus la sécurité versus les enfants, versus des petites choses de même. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se partir? Ah, c'est pas compliqué, là. C'est de l'essayer. Tu sais, j'avais rien, là. Je pense que la mise de fond dans Metaltech, pour moi, au départ, ça a été de 6 000 $. J'ai vendu un 4 roues là, pour faire ma mise de fond. Puis j'avais acheté mon 4 roues avec mon prêt étudiant. Là. Ça vous donne une idée. Là. Souvent, le monde, ça prend de l'argent. J'ai de la misère un peu avec ça. Il y a des projets qui en prennent plus que d'autres, mais tu es tout le temps quand même capable de t'avancer, de créer un revenu puis tout. Mais il faut être capable de faire des compromis.